Les forces vives du Mali sur les remparts, cette fois en sentinelle pour défendre les forces armées de sécurité du Mali. C'était à la faveur d'une conférence de presse qualifiée de sursaut patriotique ce samedi 9 avril 2022. À travers une déclaration liminaire, le mouvement Yerewolo debout sur les remparts et ses alliés ont salué la bravoure, mais aussi la montée en puissance spectaculaire de nos femmes, avant de dénoncer toute tentative visant à saper le moral des troupes. Retrouvez ici les grandes lignes de leur déclaration. La nouvelle posture de nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire leur réarmement matériel et moral en si peu de temps, avec la diversification de ses partenaires, a été perçue comme une heureuse initiative par tous les Maliens. Depuis décembre 2021, sa décision d'aller à l'offensive en traquant l'ennemi jusque dans ses derniers retranchements a permis de protéger davantage les populations et de leur garantir une sécurité réelle, en témoigne le retour massif de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés chez eux. Ce qui n'était point possible pendant les 9 années de présence de Barkhane, de l'aménagement et du G5 Sahel et autres. C'est en ce moment où nos femmes engrangent des victoires éclatantes contre le terrorisme que notre pays se heurte à des acharnements de part et d'autre. Les autorités françaises ont tout mis en œuvre pour empêcher le Mali de diversifier ses partenaires. La CEDEAO, aussi bien que l'UEMOA, lui emboîtant le pas, s'acharne contre l'État du Mali en violation de leurs propres textes. Instrumentalisés par l'ex-puissance coloniale, elles prennent des actions illégales, illégitimes et inhumaines contre le Mali le 9 janvier 2022. Malgré la condamnation de ces actes barbares et injustes par les peuples africains et du monde, malgré la décision de sursis en exécution prononcée par la Cour de justice de l'UEMOA, elles maintiennent toujours ces sanctions. La montée en puissance des femmes pour faire du Mali un havre de paix devient une épine dans la plante du pied des partenaires dont l'agenda est tout autre. Malgré tout, les forces subversives persistent, car depuis un certain temps, nous suivons avec beaucoup de consternation les allégations mensongères faisant état de tueries de civils par l'armée malienne dans une opération antiterroriste dans la localité de Moura, région de Mopti. Des affirmations démenties par la DIRPA et par les habitants de la localité qui s'en réjouissent plutôt. Nous, peuple africain du Mali, faisons observer ce qui suit. L'armée malienne, qui est multiethnique, poursuit bien sa montée en puissance dans le seul but de libérer le territoire national et assurer la quiétude à nos populations sans aucune distinction ethnique, sociale ou communautaire. Les allégations mensongères contre l'armée malienne visent un double objectif: saper le moral de nos forces et monter les communautés nationales les unes contre les autres. En effet, l'ennemi tapis dans l'ombre est dans un complot ourdi depuis plusieurs décennies et par plusieurs acteurs. Cet ennemi est enfin démasqué. Ces techniques sont aussi identifiées. C'est le lieu d'attirer l'attention des autorités de la transition sur la nécessité de combiner l'action militaire, politique, socio-économique et judiciaire en vue d'aller à une refondation réelle en prenant le temps nécessaire qui assurera au Mali sa souveraineté entière. Conscient que cette lutte implacable que mènent nos femmes contre le terrorisme est une nécessité impérieuse, nous, peuple du Mali, réaffirmons notre soutien indéfectible à notre vaillante armée qui défend nuit et jour notre territoire, protège nos vies au prix du sacrifice ultime. Nous appelons l'ensemble du peuple malien à redoubler de vigilance pour empêcher tout amalgame, le cantonnement de la MINUSMA et le non-renouvellement de son mandat. Saluons l'élimination de plusieurs centaines de terroristes à Moura. Cette victoire inédite, historique, héroïque, constitue la plus grande victoire d'une armée contre le terrorisme en Afrique. Exigeons le désarmement de tous les groupes armés et la dissolution de toutes les associations à caractère ethnique et géographique. Exigeons la justice pour les martyrs tombés à Aguelok, les victimes lors des événements du 21 mai 2014 à Kidal et tous les autres villages martyrs. Peuple du Mali,
Peuple d'Afrique, l'heure est au sursaut patriotique, panafricain, pour contenir ces forces du mal pour une Afrique libre et unie. Nous sommes Fama, vive le Mali, vive l'Afrique, vive les Fama, que Dieu bénisse le Mali et que Dieu bénisse l'Afrique.